Préparez-vous. Commence maintenant l'émission Réunion en direct. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes maintenant à notre 10e jour de ce jeûne de Daniel qui est en train de nous donner le parcours, le chemin jusqu'au 24 mai, le jour de la Pentecôte, où la promesse, elle a été faite. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, la présence de Dieu va descendre sur nos vies. Et aujourd'hui, le verset du jour nous dit la chose suivante, se trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 3, le verset 7 et le verset 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Vous voyez que c'est le Saint-Esprit lui-même, celui qu'on est en train de chercher, celui en qui nous sommes en train de nous appuyer depuis ces quelques dernières semaines. On est en train de chercher. C'est lui qui nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne dites pas, non, je vais attendre le prochain jeûne de Daniel. Je vais attendre la prochaine opportunité. Ne soyons pas durs d'oreille, mais qu'au contraire, soyons des personnes qui sommes dociles, des personnes qui ne cherchons pas à sentir, des personnes qui ne veulent pas avoir un cœur dur, un cœur rebelle, mais qui vont s'assujettir, des personnes qui vont se soumettre à sa volonté, parce que c'est lui qui parle. N'endurcissez pas vos cœurs. Alors nous allons faire la prière, nous allons faire notre onction comme nous avons l'habitude de le faire chaque jour. Nous allons faire l'onction avec l'huile bénie sur notre tête et déterminer la descente du Saint-Esprit dans notre vie. Prenez votre flacon d'huile si vous ne l'avez pas encore fait et faites votre onction sur le haut de votre tête. Voilà. Et maintenant, c'est le moment de la prière. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Placez les mains ou placez même la Bible sur votre cœur, si vous l'avez, au nom du Seigneur Jésus, notre Dieu et notre Père, Seigneur. Mon Dieu, nous ne voulons pas avoir un cœur dur. On ne veut pas avoir un cœur, mon Dieu, rebelle, un cœur qui n'entend pas ta voix au point de vouloir reporter cette recherche, l'enveloppement avec tes choses. Non, Seigneur. Mais que dans ce jeûne de Daniel, notre cœur soit sensible à ta voix. Que notre cœur soit docile, malléable, pour que le Seigneur puisse faire sa volonté à l'intérieur de nous. Que tu puisses faire ce qui est agréable, ce qui est bon et parfait dans notre cœur. Et que nous aussi, de notre côté, nous soyons tournés vers ce qui te plaît, ce qui est bon pour toi, ce qui est bon à tes yeux, afin que le 24 mai soit un jour de fête, un jour où nous aurons notre rencontre avec toi. Oh Dieu, nous te glorifions et nous exaltons ton nom parce que nous savons que cette promesse du Saint-Esprit, elle est pour nous tous et que nous allons réussir à atteindre cette promesse dans notre vie. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons prié, nous te remercions au nom du Seigneur Jésus. Qu'ainsi soit-il. Quand s'assombrit mon chemin, je sais que ta main me soutient. Je crois que tes plans pour moi sont mieux que je n'ai jamais rêvé. Je sais que tu es pour moi quand tout est contre moi. Je mets mon espoir en toi, Jésus, j'aurai confiance, j'aurai confiance, je te sais fidèle, j'aurai confiance, Jésus, j'aurai.
Mon avenir est dans tes mains. Jésus, tu as tout accompli. Fermant les yeux, je m'abandonne dans les bras de mon seul espoir. Ma sécurité en toi. Lorsqu'à genoux je m'abandonne, je mets mon espoir en toi. Jésus, j'aurai confiance, j'aurai confiance. Je te sais fidèle, j'aurai confiance. Jésus, j'aurai confiance, j'aurai confiance. Je te sais fidèle, j'aurai confiance. Jésus, j'aurai. Jésus, j'aurai. Ma seule espérance, c'est ta main qui me tient à chacun de mes pas, Père, tu es là, non plus jamais seul, devant l'inconnu, la puissance de ta présence me remplit. Ma seule espérance, c'est ta main qui me tient à chacun de mes pas, Père, tu es là, non plus jamais seul, devant l'inconnu, la puissance de ta présence me remplit. Jésus, j'aurai confiance, j'aurai confiance. Je te sais fidèle, j'aurai confiance. Jésus, j'aurai. Je suis arrivée au centre d'accueil universel par le biais d'une amie. À l'époque, je traversais une situation très difficile dans ma vie sentimentale qui m'a rendue vraiment triste à l'intérieur, très malheureuse. Donc c'est comme ça que je suis arrivée. Chez moi, c'était c'était des disputes, des querelles tout le temps. Et souvent, je ne dormais pas aussi parce que je faisais aussi des cauchemars aussi. Mes enfants aussi, ça n'allait pas. Mon fils aussi, c'était très difficile pour lui à l'école. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Et j'ai commencé à agir ma foi à travers la campagne d'Israël. Et par la suite, aussi, j'avais une dette de 11 400 € et que j'ai agi aussi ma foi encore à travers une campagne, voilà. Et la dette a été effacée. Et des campagnes en campagne, j'ai commencé à voir le résultat dans ma vie spirituelle aussi. J'ai entendu parler du Saint-Esprit. Moi, je ne savais pas ce que c'était que le Saint-Esprit. Alors, quand j'ai compris ce qu'il faut faire, il faut pardonner, il ne faut pas garder des rancunes, il ne faut pas être... voilà. Du coup, j'ai commencé aussi, moi qui étais aussi rancunière, j'avais la haine aussi. Toutes ces choses dans moi, l'orgueil, j'ai commencé aussi à avoir vraiment à l'intérieur de moi pour changer tout cela, afin de pouvoir recevoir aussi le Saint-Esprit. C'est comme ça que j'ai commencé aussi à travailler sur moi. J'ai même pardonné le père de mes enfants. J'ai reçu le Saint-Esprit en moi chez moi. J'ai reçu cette paix, cette joie en moi, voilà. Et depuis, même si j'ai des problèmes, même si je traverse des moments difficiles, même moi, je me demande souvent, mais je traverse telle chose, mais je ne suis pas angoissée, je ne suis pas triste, alors qu'avant, ce n'était pas ça. Par la suite, j'ai continué à agir ma foi, à venir faire les chaînes des prières, à persévérer dans ma foi, à me donner vraiment maintenant, parce qu'avant, je ne faisais pas. Mais entre-temps, j'avais des problèmes de santé, voilà, que je ne comprenais pas.
J'avais une anémie très sévère et moi, je ne savais pas que c'était une anémie. J'étais à l'hôpital pour faire un bilan sanguin pour voir ce qui n'allait pas vraiment. C'est là qu'ils ont découvert que j'avais une anémie très sévère. Et quand je suis rentrée chez moi, la dame, elle m'a tout de suite appelé comme quoi que je devais immédiatement venir pour faire une transfusion sanguine. Mes jambes s'affaiblissaient. Pour moi, c'était un problème de nerfs dans les jambes. Mais je voyais que c'était des douleurs extrêmes. J'avais même peur de prendre les escaliers parce que je n'avais pas assez d'énergie pour prendre les escaliers. Et j'avais le cœur aussi qui s'épuisait parce que le médecin m'a expliqué comme quoi, comme je n'avais pas assez de sang dans le corps, donc le sang avait du mal à arriver au cœur. Donc, du coup, le cœur avait du mal aussi à pomper le sang jusqu'à lui. Donc, c'est pour ça que j'étais très, très essoufflée et j'étais très fatiguée aussi. La fatigue a dû à cela. Et mes jambes aussi, à peine j'arrivais à marcher. J'avais des problèmes de santé, malgré que j'étais très anémiée, mais j'ai travaillé dur pour préparer ce sacrifice. Et pour moi, je suis sûre que c'est à travers ce sacrifice que Dieu m'a sauvée. Et quand je suis sortie de là, j'avais les gens qui étaient... C'est comme si, d'un coup, c'est comme si la douleur a disparu. Je marchais vite dans la rue, j'étais heureuse, je marchais normalement. Pourtant, c'était très, très long, là où j'ai été à pied. Mais au retour, j'étais tellement léger, je marchais, c'est comme si je n'avais plus mal aux jambes. Donc, c'est comme ça que j'ai su, voilà. La dernière campagne que j'ai faite aussi, Dieu m'a répondu, mais c'est pour mon fils. J'avais fait cette campagne aussi pour autre chose encore, mais Dieu a décidé de répondre par rapport à mon fils. C'est-à-dire, depuis son enfance à l'école, ça n'allait pas du tout. Il voulait rien savoir des études. Déjà, au lycée, il voulait arrêter les études, mais c'est moi qui le forçais de continuer. J'ai continué à persévérer, faire les chaînes des prières, déterminées pour lui, jusqu'au bac. Et au bac, là encore, il y a eu un obstacle aussi. Parce qu'à l'école, il voulait, comme quoi, faire un courrier pour dire que non, qu'il ne veut plus continuer, quoi. Et là encore, il a changé. Il a passé son bac. Lui qui n'avait pas des moyens depuis comme sa scolarité, ses moyens étaient très, très bas. Et pour le bac, il a passé son bac. Même à la maison, déjà, même avant le bac, il ne révisait pas, il ne faisait rien voilà. Il ne faisait rien du tout. Pourtant, il avait le bac, mais c'était comme si, voilà, ça ne le concernait pas du tout. Mais j'ai continué à persévérer, à croire. Et il a passé son bac. Il a eu son bac avec même mention. Alors, de tout ce que j'ai conquéri, le plus important pour moi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parce que c'est celui qui me donne la joie de vivre, c'est celui qui me donne la force, l'assurance aussi de ne pas paniquer, même quelle que soit la situation. Parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que j'ai connu ce que c'est que la véritable paix, la véritable joie qui n'est pas passagère. Voilà, donc, voilà. Et ce témoignage nous a permis de comprendre que lorsque quelqu'un décide, parce que c'est une décision de assouplir son cœur, de ne pas le laisser être dur, c'est-à-dire d'écouter la voix de Dieu. Quelqu'un décide, enfin, je vais me laisser guider par Dieu. Je ne vais plus faire les choses à ma façon. Peut-être même la personne, elle veut même recevoir le Saint-Esprit, mais elle a un tas de questions qu'elle est en train de se poser. Peut-être ce sont les émotions qui sont en train de la laisser prendre le dessus. Peut-être elle est en train de faire tout correctement. Et à cause de ces tout correctement qu'elle est en train de faire, justement, elle n'est pas en train de recevoir la présence de Dieu. Chers amis, ici, le jeûne de Daniel nous permet de faire cette analyse et de ne plus laisser notre cœur s'endurcir. Parce que il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui c'est le jour où vous pouvez recevoir sa présence, le jour où vous pouvez décider, aujourd'hui je reçois le Saint-Esprit, et aller là dans votre chambre, et aller là dans un endroit, faire votre prière, vous mettre à genoux, rester debout. Enfin, il n'y a pas de position particulière pour recevoir le Saint-Esprit, mais il faut avoir un cœur qui est malléable, et des oreilles qui sont sensibles à sa voix, et enfin, alors nous laisser guider pour que le Saint-Esprit puisse nous remplir
et être baptisés de sa présence. Nous sommes au plein milieu du jeûne de Daniel. Nous sommes déjà le 10e jour et le 10e jour de ce jeûne de Daniel peut être le grand jour pour vous avant d'arriver au 24 mai, le jour de la Pentecôte, où dans tous les centres d'accueil universels seront connectés dans le même esprit, la descente du Saint-Esprit. Alors ici, nous sommes connectés depuis l'île de la Réunion à Saint-Pierre, et tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, le centre d'accueil universel est ouvert du lundi au vendredi. Les horaires sont à 10h, 15h et 18h. Et le dimanche matin, le culte principal est à 9h30. Et si vous êtes plutôt dans le nord de l'île de la Réunion, alors le centre d'accueil universel se trouve ici à Sainte-Clotilde, dans le rond-point du Moufia, à côté du Leader Price, au 14 rue de l'Anjou. Vous allez très facilement pouvoir le trouver. Sinon, nous avons également notre église centre d'accueil universel à Saint-Paul, qui est ouverte le mardi à 10h et à 18h, et également le dimanche à 15h. Et si vous avez besoin de plus d'informations pour connaître le centre d'accueil universel le plus proche de chez vous, vous pouvez vous connecter sur notre site internet, le www.centredaccueil.fr, et vous allez trouver là l'onglet adresse, et dans l'onglet adresse, il y aura tous les endroits où vous pouvez vous rendre au centre d'accueil universel le plus proche de chez vous, ici à l'île de la Réunion ou encore dans la France métropolitaine. Je voudrais laisser avec vous encore un témoignage avant que nous arrivions à la fin de notre émission, et ce témoignage va prouver que dès le jour où nous décidons de ne plus endurcir notre cœur, de ne plus nous poser des questions, de ne plus vouloir sentir des choses, des frissons, une émotion, alors le Saint-Esprit peut descendre. Soyez attentifs. Je suis rentrée dans la dépression, presque à des idées de suicide. Je m'appelle Monique Mélia. Lorsque j'étais enfant, déjà toute petite, dans la maison familiale, ça n'allait pas du tout. Entre frères et sœurs, ça n'allait pas. J'étais toujours humiliée, toujours rejetée, toujours méprisée. À l'âge de 21 ans, j'ai dû partir en France pour pouvoir travailler. Et c'est de là, je me suis prise en main. Et comme j'avais plus mes parents à mes côtés, je faisais comme je pouvais. J'ai rencontré mon mari, on s'est mariés. J'avais mes enfants, mais nous étions toujours humiliés dans la famille. Ma famille et mon mari étaient toujours rejetés, toujours méprisés. Et on s'entendait pas du tout à cause de ça. Il y a eu des disputes entre nous et il a fallu qu'on arrive au divorce. Et entre-temps, on a eu beaucoup de problèmes d'argent, de dettes, et on n'arrivait pas à bout. Je suis rentrée dans la dépression, je suis entrée presque à des idées de suicide. Et lorsque je sortais du travail, je pensais seulement à mes enfants qui étaient à la maison. Je rentrais pour pouvoir les voir. J'étais expulsée, puisque je n'arrivais pas à payer mon loyer. J'étais expulsée. Je vivais toujours dans la recherche de connaître vraiment encore plus Dieu. À ce moment-là, j'ai rencontré une ouvrière du centre d'accueil. Elle m'a invitée à venir connaître le centre d'accueil. Elle m'a seulement dit, voilà madame, ce que vous cherchez, Dieu va vous le donner. Tous les jours, je venais à l'église. J'ai fait des chaînes de prière et là, vraiment, Dieu m'a restaurée. J'étais plus dépressif. Je n'avais plus des idées de suicide.
J'étais bien, j'ai trouvé la paix, la joie de vivre. Je me suis baptisée dans l'eau. Je suis passée par la repentance. Et vraiment, le plus grand cadeau que Dieu m'a donné, c'est son Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On va faire les choses à la force du bras et ça n'arrivera à rien. Alors donc, je mets toujours Dieu en première place dans ma vie afin qu'il puisse me diriger, me conduire, m'orienter. Et j'ai pris la décision de mettre Dieu en première place dans ma famille. Et je lui ai simplement dit, Seigneur, si j'ai vraiment ton esprit qui vit en moi, qui vit dans mon cœur, qui vit dans ma vie, il faut que tu rétablisses ma famille. La lutte a continué dans ma propre maison avec ma fille. C'était toujours des histoires, toujours des cris, toujours des disputes. Lorsque j'ouvrais ma bouche pour parler, pour mettre les choses en ordre, personne ne m'écoutait, personne n'entendait ce que je disais, et c'était invivable. Dieu a restauré toute la famille. Maintenant, il n'y a plus de division, il n'y a plus de querelle, il n'y a plus de dispute. Il m'a donné une paix, une grande paix, une joie, que ma fille, une semaine après, elle est revenue à l'église. Mais toujours, le Seigneur m'a demandé quelque chose que je n'aurais même pas pensé de faire, de prendre ma fille dans mes bras. C'était très dur, non? C'était très dur pour moi. J'ai dû lutter. J'ai eu cette force d'appeler ma fille, de prendre ma fille dans mes bras, lui demander pardon, de l'embrasser. J'ai dit, voilà, j'avais perdu mon bébé et je l'ai retrouvé ce jour-là. J'ai retrouvé mes enfants. J'ai retrouvé ma fille, j'ai retrouvé mon fils. J'ai retrouvé mes petits-enfants et maintenant nous sommes tous heureux ensemble. Et maintenant, aujourd'hui, je me sens libre de vivre pleinement ma vie spirituelle avec mon Seigneur. J'ai confiance, j'ai la certitude, j'ai la foi, la détermination que Dieu, il nous laisse pas. Sa parole ne ment pas. Parfait. Ce témoignage, alors, a été un cadeau de plus. Un cadeau de plus pour stimuler votre foi, réveiller votre foi et savoir que vous aussi, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Demain, mercredi, nous serons de retour dans notre émission de la Radio Positive à la même heure, connectés. Suivez le programme du jeûne de Daniel tous les jours. Soyez connectés aux réseaux sociaux de l'Église qui sont là pour alimenter notre foi. Non pas pour nous distraire, mais pour alimenter notre foi. Et demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une très bonne journée et à demain. Les horaires de votre centre d'accueil universel à La Réunion, Saint-Pierre, 116 rue de Bons Enfants, 97 410 Saint-Pierre, sont à 10h, 15h et 18h30. Le siège national du centre d'accueil universel est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Les horaires sont à 7h, 10h, midi, 15h et 19h30. Pour plus d'informations, contactez le 01 53 35 85 11.